Real Madrid Athletic Club de Bilbao, 30e journée de la Liga au Santiago Bernabéu. Dernière répétition avant Manchester City et surtout lancement d'un mois intense pour la Maison Blanche puisque en plus de cette double confrontation en Ligue des Champions qui nous attend, on aura le Classico en avril et là Real Sociedad pour terminer à jouer. C'est pas mal comme programme ça, Rota. Ouais, ça nous fait un mois d'avril très très prenant, mais ça va être là où on va voir les vrais hommes, comme on le dit souvent, les vrais compétiteurs. On sait que le Real adore aussi ça, donc ça va être très intéressant de voir à quel niveau se situe le Real qui n'a perdu que face à l'Atlético cette saison. Donc dans de gros duels, là maintenant on va se mesurer à d'autres adversaires, d'autres calibres avec d'autres qualités. Donc je pense que ça va être intéressant et plaisant de voir où on se situe après ce début de saison qui est pour le moment quand même assez fantastique. Hmm. Bon, et grosse annonce pour démarrer, Rota. Le match retour contre Manchester City sera à suivre en direct sur la chaîne Real France, la chaîne YouTube de Real France évidemment. Alors non, il n'y aura pas les images car on n'a pas le budget pour ça, faut pas déconner. Mais en revanche, on va commenter le match en direct. On va vivre tout ça ensemble, donc ce sera sur le match retour. On compte sur vous. Bon, parlons du match de demain. Un match d'une grande importance et un match difficile parce qu'on reçoit l'Athletic qui est clairement, très clairement, la troisième équipe en forme en Espagne après le Real Madrid et le Barça. Ouais, c'est une équipe qui est très en forme. C'est une équipe qui n'a pas encaissé de but, je crois, lors des 4 derniers matchs. Offensivement, c'est très très fort. C'est très équilibré en fait. Je vais pas dire que c'est bon offensivement et défensivement, on le sait déjà. C'est une équipe qui est très équilibrée, qui a énormément d'individualité. Ça se ressent en sélection. Je crois que ça fait au moins 20 ou 25 ans que Bilbao n'a pas eu autant d'Espagnols sélectionnés en équipe nationale. Et c'est aussi voilà, le fruit de leur formation. On sait que c'est un club qui a une politique qui est très particulière, mais qui a énormément de mérite en tout cas. Et c'est vrai qu'ils sortent de très très bons joueurs. Je pense à Viviane, je pense à Sunset par exemple, qui sont vraiment des joueurs émergents, de jeunes très très bons joueurs. Et puis voilà, ils ont les frères Williams qui sont très très bons. Ils ont Iñaki qui arrive à maturité et qui est de plus en plus décisif. Un Nico Williams qui est très percutant. Donc voilà, ils ont des numéros 9 avec Gurutzeta et puis d'autres qui arrivent à marquer aussi. C'est vrai que ça leur faisait un petit peu défaut depuis le départ d'Adouris. Donc voilà, c'est une équipe qui est très très complète. Ils ont de très bons gardiens également. Donc non, c'est vrai que c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer, qui est très offensive, qui est très punchy. Et je pense que ça va être un très très beau match demain, à coup sûr. Mm. À l'aller, on était allé s'imposer là-bas, 2 buts à 0, une grande victoire, puisque après l'Atlético et le Real, sans surprise, hein, Bilbao est la meilleure équipe du championnat à domicile, c'est la troisième force du plateau donc. C'est un poil plus compliqué pour eux sur les matchs à l'extérieur, ils sont cinquième si on regarde le classement des équipes à l'extérieur en Liga cette saison. J'ai noté autre chose qui va rejoindre finalement un peu ce que tu dis. On va dire que c'est une équipe qui marque un peu moins que les autres du top 5, ils ont marqué 50 buts, donc c'est quand même un petit peu moins que les autres. En revanche, après le Real Madrid, il s'agit de la meilleure défense du championnat. 26 buts encaissés seulement cette saison en 29 matchs. C'est vraiment solide derrière, hein. Ouais, c'est très très solide et c'est surtout une équipe qui a énormément le ballon. Et forcément, ils subissent un petit peu moins. Donc c'est une équipe qui joue très très bien, qui a un milieu très dense et qui en plus sait sévir par contre-attaque avec la vivacité des frères Williams, comme je le disais, si jamais ils subissent un petit peu. Donc c'est une équipe qui sait un peu tout faire, hein. C'est une équipe qui s'adapte à divers systèmes. On les a déjà vus jouer en 3-5-2, notamment quand Yuri Berchiche est là. Là, je sais qu'il est blessé demain, mais c'est un système qu'ils ont déjà utilisé en 4-4-2, en 4-2-3-1, en 4-3-3. Enfin, ils ont vraiment beaucoup de recours. Et c'est ce qui fait que c'est très intéressant. Ils ont un coach qu'on ne présente plus et qui est un fin tacticien. Donc ça aide aussi à faire prendre la mayonnaise. Mais ouais, Bilbao, c'est une équipe qui est très intéressante, encore plus cette année que les années précédentes. Et voilà, c'est un gros concurrent qui va en plus avoir à cœur de préparer la finale de Coupe du Roi qui vont jouer 6 jours après. Qui a envie de se qualifier en Ligue des Champions parce que ça fait un petit moment que c'est pas le cas. Et forcément, il y a de l'enjeu pour eux aussi. Donc, c'est pas une équipe qui va venir juste préparer sa finale en détente et faire tourner. C'est une équipe qui va préparer sa finale, certes, mais avec ses armes pour pouvoir discuter avec le Real Madrid. Mm. Finale contre Osasuna de surcroît, donc un match antérieur à leur portée après avoir notamment éliminé le Barça et l'Atlético de Madrid. Atlético, ils sont passés d'ailleurs devant au classement, parce qu'ils sont quatrième aujourd'hui Bilbao, donc c'est vraiment un match crucial pour eux, pour rester devant
Les Colchoneros. On a Gurueta qui est à 13 buts cette saison, les frères Williams, Iñaki qui a 9 buts, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu sors vraiment un joueur du lot comme menace ou vraiment c'est une force collective? C'est une force collective, mais c'est vrai que moi, je sortirais Nico Williams plutôt du lot parce que c'est un joueur qui est vraiment percutant, à Mm. l'instar d'un Vinicius, même si c'est pas le même calibre et c'est des joueurs qui n'ont pas totalement les mêmes qualités, mais c'est quelqu'un qui est très rapide. C'est un joueur qui arrive à répéter des courses à haute intensité pendant 90 minutes plusieurs fois, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment un joueur très très percutant. C'est un joueur qui est intelligent aussi. Il marque pas énormément. C'est pas un gros buteur. Devant le but, il a encore énormément à travailler. Mais par contre, c'est quelqu'un qui fait des différences et qui, en un contre un, fait énormément de mal. Donc voilà, c'est le joueur que je sortirais. Mais encore une fois, tu l'as dit, on a un Iñaki Williams qui est dans une très grande forme, qui marque pas mal. On a Sunset également au milieu de terrain qui, je trouve, est vraiment un milieu tout-terrain capable de faire énormément de choses. Donc ouais, c'est une équipe qui est très équilibrée, très complète. Je sors Nico Williams, mais je pense que c'est pas le seul danger auquel aura affaire le Real demain. Ouais, match intéressant en perspective. Côté Real, on a beaucoup d'internationaux qui ont été bons durant cette trêve avec leur pays. J'imagine que tu as suivi ça, et notamment l'Espagne, le Espagne-Brésil, qui était fort intéressant et fou comme match. Il y a Mhm. aussi les perfs de Cross, Rodrigo qui retrouve le chemin des filets, Hendrik, Gouler qui accumule un peu de temps de jeu aussi, Lucas Modric qui fait deux passes D sur la petite trêve aussi, Cross aussi derrière. Il y a pas mal de positifs aussi qui sortent de cette trêve. Ouais, je crois que la seule note négative, c'est peut-être la sortie sur blessure de Camavinga. Sinon, le reste, oui, Kroos, je crois je crois que Kroos a démontré que l'Allemagne serait un concurrent plus qu'un concurrent à l'Euro. Parce que déjà que cette Allemagne a aussi des joueurs émergents. Kroos en plus, quand tu le mets dans un milieu de terrain comme ça, il revient, il fait deux passes décisives. Je crois qu'il bat aussi un record de passes sur les 10 dernières années, de passes réussies sur les passes complétées en Allemagne. Je veux dire, voilà, c'est totalement fou, c'est un joueur extraordinaire. On a Carvajal qui a anéanti Vinicius dans le match contre le Brésil. Vinicius n'a pas touché la balle, tout simplement parce que Carvajal a été absolument extraordinaire. Voilà, il y a plein. Enfin, je pense que tu les as déjà toutes notifiées. Rodrigo qui retrouve le chemin des filets, même si c'est sur une bourde d'Unai Simon, il a été intéressant, je trouve, sur le peu de ballon qu'il a eu. Hendrik qui rentre et qui marque, même si le reste était un peu plus compliqué. C'est un jeune joueur qui joue dans un championnat entre guillemets de seconde zone, qui vient jouer l'Angleterre et l'Espagne. Il marque deux fois en ayant une fois 20 minutes et une fois une mi-temps. C'est quand même très fort, il faut le dire. C'est ce qu'on demande à un numéro 9 et forcément, il l'a très bien fait. Enfin, voilà, ouais, il y a énormément de positifs sur cette trêve. C'est pas une surprise parce que le Real a les meilleurs joueurs du monde, donc moi je suis pas très surpris lorsqu'il y a des rendez-vous internationaux comme ça. Mais par contre, je pense que ça donne confiance à tout le monde d'aller en sélection, d'accumuler les bonnes performances, d'avoir de la confiance, notamment pour Luka Modric qui lui a un rôle un peu plus second cette saison au Real, qui démontre encore qu'il est là et qu'on peut avoir besoin de lui. Et je pense que c'est bon pour sa confiance d'enchaîner les matchs et les bonnes perfs et les passes du coup. Donc ouais, que du positif avant d'affronter Bilbao et City. Et moi, je trouve que c'est de bon augure du coup. Ça veut dire Mm. que les joueurs sont en forme et donc ça c'est top. Complètement. Et bon, et pour ce match, sur le match de demain, il y a trois choses, on va dire, à noter. La première, c'est concerné Darwin Tao. Moi, j'ai noté qu'il pourrait être dans le groupe, mais Carlo Ancelotti a confirmé qu'il sera dans le groupe. Il n'est pas à 100%, mais il sera dans le groupe. Comment tu vois sa gestion là jusqu'à City? On en parlait un petit peu avant de faire la vidéo. Est-ce qu'on le verrait bien face à Manchester City? Peut-être pas le match aller, mais sur le retour, en tout cas, moi, je l'imagine bien de retour dans le 11. Alors dans le 11, je sais pas, mais c'est vrai que c'est imaginable. C'est ce qu'on disait, on en parlait. Ce qui va jouer, c'est le temps de jeu qu'il aura, par exemple, contre Bilbao ou au match aller. Si par exemple contre City, il rentre à l'aller, je pense que ça sera quand même, selon le score, ça sera une préparation au match retour. S'il rentre une demi-heure face à Bilbao, ça sera très certainement une préparation pour être titulaire au match aller. Donc on aura une indication là-dessus. Ancelotti n'a pas été très clair en conférence de presse. Il a dit c'est pas du 50-50, c'est plus du 30% de chance pour qu'il joue, 70 non, mais c'est aussi de la com. Il va pas donner d'indication à Pep Guardiola parce que ça change aussi beaucoup de choses. Si tu as Rudiger et Militao, dans les duels aériens, c'est plus le même Real Madrid, c'est pratiquement imprenable. Dans les duels aussi, dans le 1 contre 1, c'est très différent. Euh, je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il faut être prudent. Maintenant, comme on le disait aussi en off,
Ça fait, comme tu le disais si bien, ça fait 2-3 semaines qu'il s'entraîne avec le groupe. Donc, mis à part le rythme d'un match à haute intensité, le reste, il l'a. Que son genou soit prêt, ça, on n'a pas de doute, parce que s'il doit péter et répéter, en tout cas, qu'il pète là ou qu'il pète dans 6 mois, le risque, il est le même finalement. Là, il est prêt, son genou, il est remis, il y a pas de souci, et il y aura aucun problème là-dessus. Maintenant, voilà, est-ce que la prise de risque va être judicieuse ou non? Est-ce qu'elle aura lieu ou non? C'est compliqué, mais comme toi, je serais pas étonné de le voir en tous les cas titulaire face à City au retour. J'ai beaucoup plus de doutes à l'aller, mais au retour, c'est possible, surtout selon le score du match aller. Je pense que ça peut vraiment conditionner sa présence ou non. Mmh. En tout cas, même en termes de communication, Ancelotti, il lâche quand même quelque chose parce que même 30%, moi je trouve ça déjà beaucoup, 30% de chance. En tout cas, tu me posais la question il y a 10 jours, je te disais, moi je te disais il y a 5% de chance pour qu'on voit Mmh. Militao ne serait-ce que 20-25 minutes face à Manchester City. Là, déjà 30%, je pense que. Mais ouais, comme tu dis, on verra, on aura déjà, je pense, une première indication demain. Est-ce qu'il rentre en cours de match ou pas après face à City? Et c'est là qu'on verra. Je pense qu'assez rapidement, on va réussir à lire ce qui se prépare avec Eder. Les deux autres infos, c'est la première, c'est que Bellingham sera de retour, enfin, parce qu'entre sa blessure à la cheville et la suspension, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on l'a pas trop vu le Britannique, et malheureusement, surtout, on perd Vinicius Junior qui, à son tour, va purger un match de suspension. C'est qu'un match, donc ça va, c'est moins important, mais ouais, ouais, effectivement, l'absence de Vinicius, surtout face à Bilbao, euh, c'est sûr que c'est préjudiciable, parce que je pense qu'il aurait fait mal. Maintenant, voilà, on sait aussi qu'on a des joueurs sur le banc qui sont capables de faire le taf, notamment Rodrigo s'il est à gauche. On sait très bien que c'est quelqu'un qui se débrouille plutôt pas mal sur le côté gauche. Donc je lui fais confiance pour pouvoir Et le justement, remplacer. et si c'était pas un petit mal pour un bien, dans le sens où ça va permettre à Rodrigo de jouer dans sa position préférentielle, euh, et pourquoi pas le voir se relancer, ressortir un gros match avant Manchester City. Est-ce que ce serait pas une très bonne chose? Moi, je pense que dans un sens, oui. Bien sûr que oui, parce que Vinicius, on n'a pas de doute sur le fait qu'il sera prêt pour ce genre de match. Ça, c'est pas un problème. Lui, il aura la dalle et il sera chaud bouillant. Rodrigo, il peut accumuler de la confiance, comme tu l'as dit. Brahim Diaz peut avoir du temps de jeu. Arda Güler peut peut-être rentrer, parce que ça te fait toujours un élément offensif en moins, et forcément, d'autres en profitent. Pour moi, il y a presque que du positif, même si ça ne reste pas positif de voir Vinicius absent, c'est certain. Mais pour d'autres raisons, en tout cas pour les autres, ça peut être positif. Et voilà, même si le match de Bilbao est très important, celui de City, à mon sens, en tout cas, elle l'est bien plus, parce qu'on a quand même un petit confort en championnat. En Ligue des Champions, il n'y a pas de confort, donc il faut tout de suite être prêt. Donc Vinicius, on sait qu'il le sera. Si les autres peuvent en plus accumuler de la confiance et faire une très bonne perf avant ce gros duel, je pense qu'on prend tous, donc ouais, c'est sûr que ça peut être un mal pour un bien. On part sur quel 11 demain, tu crois? Est-ce que tu crois notamment en la possibilité de revoir Tchouaméni dans l'axe en vue du match face à City? Parce qu'encore une fois, dans la conférence de presse de Carlo Ancelotti, on lui a posé la question de qui va accompagner Rudiger si Militao n'est pas opérationnel pour la Ligue des Champions. Carlo a maintenu le doute entre Nacho et Tchouaméni. Je trouve que c'est déjà pardon, un petit désaveu pour Nacho, quoi. Ouais, moi je pense que Tchouaméni sera dans l'axe, et ça sera en préparation de City. En tout cas, c'est mon sentiment. Donc moi, oui, je vois Lunin dans les buts, Ferland Mendy, Rudiger, Tchouaméni, Carvajal. Je vois bien un milieu Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, et puis Rodrigo, Brahim Diaz titulaire. Je vois pas trop Selou. Il a pas été terrible avec l'Espagne. Je pense que Modric, on sait qu'il a besoin d'enchaîner. Il a fait les 2 matchs avec la Croatie. Le faire enchaîner là, je pense que c'est pas mal de retrouver du rythme pour lui, parce que c'est ce dont il a besoin, et Ancelotti le sait. Je pense qu'il parle beaucoup. Donc ça fera pas de lui un titulaire contre City, mais ça fera de lui un joueur prêt, un soldat prêt. Donc ouais, moi je partirais bien sur ce 11 là. D'accord avec ton 11, à l'exception du milieu de terrain. Moi, je pense quand même que Modric, malheureusement, sera plutôt sur le banc. Je pense qu'il va plutôt maintenir son trio de la saison, qui est Tchouaméni, Fede Valverde et Toni Kroos. Mais effectivement, ce serait bien d'au moins donner 20-30 minutes à Luka Modric pour pas le refroidir après avoir enchaîné avec la Croatie. Parce que derrière, c'est vrai que nous, on rejoue pas avant Manchester City, donc ça fait quasiment 9 une jours. semaine, ouais, quasiment une semaine et demie. Bon, j'abuse un peu, 9 jours, ouais. 9 jours avant ce match, donc ça fait quand même du temps pour le préparer, justement. Donc
C'est la bonne nouvelle. Donc, Carlo, donc toi, donc toi tu mets Nacho dans l'axe alors, demain. oui. Si tu mets Tchouaméni au milieu, tu mets Nacho. Oui, Ok. je pense qu'il va maintenir Nacho. Je pense qu'il n'a pas besoin de préparer spécialement Tchouaméni à jouer dans l'axe face à City. Je pense qu'il va donc garder Nacho dans l'axe et garder Aurélien Tchouaméni. Surtout que Kamavinga, on ne sait pas trop exactement où ça Il n'y aura en pas est. de risque, ouais, je pense. Je Je pense pense qu'il n'y qu'il n'y aura aura pas pas de de risque. risque de prix. Donc voilà, je vois plutôt ce 11, mais dites-nous vous aussi dans les commentaires ce que vous voyez comme 11 de demain. Puis face à City, on en reparlera un petit peu plus tard la semaine prochaine. Bon, merci Rota, je pense qu'on a fait le tour de cette preview. Merci à tous d'avoir Merci regardé Damien. la vidéo. Passez un bon week-end, évidemment. Prenez soin de vous comme toujours, bon match. Et puis on se retrouve évidemment demain soir après le match pour le débrief en direct sur la même chaîne YouTube de Real France. Allez, bon week-end et ciao. Ciao.